Hello! Comment vont mes petits lapins? Je suis très contente. Je vais passer genre 2 heures sur la liste de naissance. J'avais envie ce matin, donc c'est une bonne chose. Et j'ai trouvé une idée en plus de fonctionnement, genre je vais... Parce que vous savez, je sais pas si vous vous rappelez, on avait regardé le fonctionnement du site et on pouvait indiquer l'adresse. Et j'étais en mode, ouais mais non, on va pas faire ça, parce que si je vous la passe, c'est mort. Et en fait, ce que je vais faire du coup, enfin ce qu'on va faire, mais ce que je vais faire, parce que du coup Kim est d'accord, mais c'est moi qui fais, on va indiquer l'adresse, mais on va d'abord la passer à la famille, aux amis, et une fois que eux ils sont passés, j'enlèverai l'adresse et je vous le passerai. T'as vu? Pas con? Pas con, en plus comme ça je suis à peu près sûre que les gros trucs seront pris, donc vous pourrez pas faire les dingos. Tout s'enfile parfaitement. Titre, voilà. Et j'y vois plus clair, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Comment allez-vous? Hop. Ah. Écoute-moi, ça va. Du coup, je suis très contente. J'ai passé une bonne matinée. J'ai monté tous les livres là à ouvrir, etc. On a 4 box cubes, c'est les dernières maintenant parce que j'ai plus d'abonnement avec eux. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 colis Glénat. Et mes unboxings de vos cadeaux et de mes achats. En sachant que, comme d'habitude, mes achats, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et j'ai pris des croquettes, voilà. Enfin, des céréales, mais j'appelle ça des croquettes. Comment tu te sens-tu par rapport à ce soir? Par rapport à ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Ah, la vidéo? La vidéo YouTube? Très contente. J'ai très hâte. J'ai très hâte. Je viens de me laver les dents. À chaque fois, je bouffe après m'être lavé les dents le matin. C'est fou. J'ai très hâte qu'elle sorte. J'ai hâte d'avoir vos retours. Éventuellement vos questions, etc. Ok, cool. Un stream beaucoup, un chocolat chaud et une petite bout contente, la journée s'annonce bien. Oui. Et des croquettes. N'oublions pas les croquettes. Oh, Scooby Gang, c'est cul. Putain, j'ai lancé le sèche-linge parce que, en gros, Merlin a pissé sur les vêtements de Kim ce matin. Du coup, j'ai fait une machine express et j'ai lancé le sèche-linge. Et en fait, t'as les fermetures éclair de son gilet qui arrête pas de cogner contre le rebord du sèche-linge. C'est très chiant. Petit problème matinal. Vidéo YouTube à propos de la grossesse S Academia. En gros, je retrace comment j'ai appris que j'étais enceinte, dans quel état j'étais à ce moment-là aussi mentalement, l'annonce et mon premier trimestre de grossesse. Ça c'est chiant. Ouais hein. Merci Créastoria pour ton sub. J'étais très contente de mon abonnement, ouais. Mais c'était en partenariat avec eux. Du coup, je le payais pas. Est-ce que ça veut dire que tu es de retour? Franchement, je pense que oui. Après, enfin, sur YouTube, j'entends, parce que ici, ça fait quelques mois. Mais, ouais, je pense sur YouTube, disons que ça marque, je pense, hein, le début de quelque chose. Enfin, le redébut de quelque chose. Après, le terme de retour est un peu particulier, puisque, en gros, j'ai mon congé mat dans 2 mois. Ouais, c'est ça. Mais juin... non. Si? Je crois qu'ils me le foutent fin mai. Faut que je j'ai pas les dates encore. Mais j'aimerais bien le décaler de toute façon. Mais... en gros, j'ai le congé mat, j'accouche, j'ai un bébé. Donc, disons que le rythme ne sera de toute façon pas... régulier, remis de suite, tu vois. Donc, 5h40. Ah bah, c'est l'heure à laquelle je me suis réveillée ce matin, Lavender. Tant que tu continues à suivre tes envies sans te mettre de pression, barrière ou obligation, bingo. Ouais, c'est ça. Ah bah, petite tombe, je vais pas te démonétiser ma chaîne quand même. Ce sera avec, hein. Non, c'est pas courant, Baba. Enfin, c'est pas courant. C'est très bourgeois. Ou famille nombreuse. En gros, nous, sèche-linge, on en a acheté un là, il y a 1 mois. Parce que déjà, en fait, Kim fait beaucoup de sport. Donc actuellement, pour nous deux, je fais 2 à 3 machines par semaine. Ce qui est énorme, hein. On n'a pas une très grosse machine. Et puis bon, après, au niveau des odeurs, c'est plus gérable sinon, tu vois. Et du coup, l'achat du sèche-linge, il s'est un peu imposé en mode, avec le bébé en plus. En gros, je vais passer mes semaines à faire des machines sinon, quoi. Donc,
Ouais, mais non, mais si elle en sort des nouvelles. Mais les anciennes, elle a pas le choix. Tu peux pas démonétiser toute ta chaîne. Elle a dû... Ça me paraît ouf. Je pense que t'as pas le droit... En fait, t'as pas le droit... Parce que dans ce cas-là, c'est comme si t'es auteur... Tu peux plus gagner de revenus sur tes droits d'auteur, tu vois, enfin... Normalement, quand t'es en congé mat, t'as pas le droit de travailler. Donc, quand je touche mon congé mat, j'ai pas le droit de produire du contenu qui me rapporte du pognon. Donc, effectivement, j'ai pas le droit de streamer, par exemple. J'ai pas le droit de faire une vidéo YouTube si je la monétise. Après, je sais pas à quel point ça s'applique quand on est streamer, youtubeur. Je pense que c'est bien ça, juste pour les nouvelles. Ouais. Ça fait sens. Ça fait sens. Mais c'est pour ça qu'en vrai, j'ai pas envie de toucher un gros congé mat. Je te confirme que l'arrivée d'un petit boost, ça augmente grandement le nombre de machines. J'étais dans ton cas avec un compagnon sportif au secours quand le petit est arrivé. Ouais, bah c'est pour ça. Surtout que techniquement, Kim reprendra le boulot assez vite après la naissance de la petite. Et je vais pas pouvoir gérer 6 machines par semaine en plus de la petite, c'est mort. Ah non, tout est mélangé en plus, hein, Chachana. Hein. Tout est mélangé, hein. Après, de toute façon, sèche-linge, je pense qu'il va beaucoup servir au début. Même si en vrai, la petite est née en été, donc en vrai, ça sèche vite dehors. Mais en fait, le truc, c'est que ça nous fait gagner le temps de ne pas étendre. Je pense que la première année, la machine, enfin, le sèche-linge va marcher. Clairement. Après, quand le rythme sera installé, que la petite arrêtera de se vomir dessus et de se faire caca dessus, toutes les heures, j'espère... Ne fais pas ça, ma chérie, mais c'est une estimation au bas, hein. Dans ce cas-là, le sèche-linge sera utilisé essentiellement l'hiver, quand il y a déjà un gros taux d'humidité, en fait, et que le linge prend trop de temps à sécher et qu'après il pue. Ça arrive, ça. Hein. J'étais à 2 machines par jour au début avec une 6 ou 8 kilos pour donner une idée. Ah ouais. Ouais, bah voilà, c'est ça. C'est ça. J'ai pas de sèche-linge, mais ça manque, franchement. Je fais à 7 à 9 machines par semaine avec les 3 enfants, dont bébé. Bah ouais, tu m'étonnes. Un petit temps, tu m'étonnes. Mais en fait, en vrai, c'est pour ça qu'on l'a pris, parce qu'on s'est dit... En fait, c'est surtout... Je pense que c'est surtout la première année où ça va être vraiment utile de ouf. Enfin, première année et au-delà, hein, parce qu'il y aura quand même beaucoup de vêtements, etc. Mais disons que tant qu'il y a vraiment beaucoup d'accidents, de régurgitation, de catastrophes... tu vois, disons que voilà, tant qu'il y a ce genre de trucs, c'est, je pense... Alors, vital, non, clairement pas, mais un gros plus niveau confort et gain de temps et tranquillité... Donc voilà, il y a pas c'était un gros investissement, c'était pas un truc que j'avais forcément prévu de mettre niveau pognon, j'avoue, mais je pense que sur le long terme, on sera content de l'avoir, tu vois. Catastrophe, c'est une amie qui dit ça. C'est quand la couche elle déborde. On est à 4 à la maison, ma mère fait des machines tous les jours, mais on utilise quasi jamais le sèche-linge, elle met le linge devant le poêle. Oh, mais elle l'étend du coup, parce qu'en fait l'étendre ça prend un temps de ouf. Moi je sais que étendre le linge là actuellement, j'en ai pour une 15-20 minutes. À chaque fois, alors, ça a l'air de rien. C'est pas dramatique, mais 15-20 minutes, si tu dois faire 2 machines, enfin une machine tous les jours, bah sans compter que tu dois te baisser, c'est surtout ça, tu dois te baisser, tu dois te relever, tu fais tomber un... Oh oui, l'elfine. Et en plus, le gros avantage du sèche-linge, comme on a les chats, c'est que ça vire les poils. Il y a un filtre, en fait, qui prend la poussière et les poils. Les draps, ça change la vie, parce que Kim, il est allergique aux acariens, et enfin allergique, il a 2 phases dans l'année où il éternue comme un gros cochon, mais on sait pas trop exactement à quoi c'est, donc on a déduit que c'était le pollen, les acariens, l'atmosphère, enfin un mélange des astres, et en gros, le fait qu'avec le sèche-linge, t'as toute la poussière et les poils de chat qui sont dans le filtre, les draps, ils sont déjà beaucoup plus doux, donc ça c'est un confort, mais surtout, parce que d'habitude on les époussetait par la fenêtre, mais ça suffit pas, enfin faudrait faire ça 12 heures, tu vois, donc on faisait déjà de longues minutes, mais ça suffisait pas. Là, ça change la life, hein. Ah, ça marche de ouf. Bah, y a plus un poil dessus. Déjà, même à 3, on a que des t-shirts, pas de pull ni rien, le sèche-linge. Ah ouais, bah ouais, tu m'étonnes, Baba. En vrai, à Grenoble, on a un bel été, hein. C'est pour ça que je dis, le sèche-linge, je pense que c'est vraiment... Là, il va marcher cet été, quand la petite sera là. On va pas... J'avoue qu'on va privilégier la tranquillité, le gain de temps, le no-stress, etc. Parce que bébé... Surtout que je suis pas sûre qu'on ait 200 millions de tonnes de vêtements non plus. Donc on verra. Mais l'idée, c'est qu'il marche pas l'été, en temps normal. Parce qu'à Grenoble, il fait chaud aussi. Hein. Donc en temps normal, je l'étendrai.
Même s'il y en a 4 dans la semaine, c'est pas grave. Ah ouais, moi ça marche pas trop. Bah, après, on a un sèche-linge. Disons que c'était pas l'entrée de gamme. Et en fait, ça m'a trop fait rire parce que du coup, on y allait. Et on va dans les rayons, tout ça. Et Kim, il discute avec la vendeuse. Donc déjà, c'est pas souvent. Et moi, alors, je suis assise. Moi, parce que je connais mon homme, hein, je sais que le temps qu'il réfléchisse, on en a pour 3 mois, normalement, tu vois. Et et puis il vient, il me fait, ouais, j'hésite entre 2, tout ça. Je fais, ok. Donc il me présente les 2, on discute des 2, machin. Là, en fait, j'attends qu'il ait fait le premier écrémage, tu vois. Mais relativement raisonnable, c'est genre une vingtaine de minutes, la situation, tu vois. Et déjà, je suis un peu étonnée, mais soit. Et mais après, ils n'avaient pas un choix de ouf. Donc la meuf se barre, on discute, il monte les machins, puis il fait ok, bah on le prend. Et là je le regarde, je sais quoi. Tu t'es fait posséder par un alien, qu'est-ce qui t'arrive? Là tu veux repartir. Là tu veux payer là bah, après 30 minutes pour un truc parce que, il fait ça déjà pour tout, tu vois, tu sais, genre un kit de tournevis, il peut y passer 3 semaines, tu vois ce que je veux dire? Alors là, on est quand même sur un truc électroménager qui coûte quand même un certain pognon, tu vois, donc je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Tu me caches quelque chose! Et en fait, ce petit masco, ça faisait 2 mois qu'il était sur le dos. Donc en gros, on est arrivé au magasin, il avait déjà les 2 modèles en tête, et il voulait les comparer en vrai. Donc la meuf qui a fait son speech de vendeuse, en plus je voyais qu'il écoutait, moi en mode sérieux. J'étais en mode d'habitude, enfin, tu sais, d'habitude il est vachement méfiant, tu sais, en mode ouais, c'est ça. Là, il était, ouais, bien sûr, je comprends. Et en fait, il m'a dit après, mais ouais, mais en fait, j'ai déjà tout regardé. J'ai mais tout, il me fait, ah, mais tous les modèles de tous les magasins. J'avais vérifié avant de venir qu'ils étaient en stock. Moi, non, j'avais pas. Je savais qu'il pensait à un sèche-linge depuis un moment. Parce qu'on en parlait, tu vois. Mais j'avais pas capté à quel point c'était tracé. Alors, j'avais dit que de toute façon, c'était feu vert. Parce qu'en gros, justement, il est tellement pro là-dedans. Moi, je valide, tu vois, parce qu'il m'explique le choix. Et quand il y a un choix final, je tranche, en général. Enfin, j'explique mon avis. En général, il se range au mien parce que j'apporte un regard différent, tu vois, plus pratique, on va dire. Et voilà. Lui, il est dans la technique. Mais du coup... Ah oui, c'est ça, il rêvait de ça la nuit. Ah oui, clairement. Merci Lou Vicmar d'ailleurs pour ton resub. Je te remercie avant d'oublier, avant de continuer à parler. Mais du coup, ouais, non, il avait donc du coup tracé son chemin. Et c'était donc un investissement mûrement réfléchi depuis un moment. En sachant qu'en plus, on n'avait pas forcément prévu d'aller là, parce qu'à la base, on était allé à Aubert pour aller regarder les chambres, parce qu'il y avait des promos, c'était la fin du Black Friday. Et on voulait voir un petit peu ce qu'il y avait, même repérer un peu les poussettes, etc. Voir si par miracle ils avaient une bougabou. À ce moment-là, on n'avait pas encore notre poussette. Et du coup, on sort de Aubert, et puis Kim, il me fait l'air de rien. Oh, tu veux qu'on aille là-bas? On peut? Et moi, je suis oui, vas-y, je suis pas encore trop fatiguée si tu veux. Mais en sachant que moi, mentalement, j'étais prête à y passer 3 heures et à me faire chier et qu'on reparte sans rien. C'est chose que je ne supporte pas. Hein. Et puis du coup, voilà, au final, en 30 minutes, c'était plié. Ah, j'étais choquée. Mais du coup, au début, j'ai vraiment fait un petit AVC mental en mode, mais attends, mais comment ça, dans quel monde mon mari dépense de l'argent aussi vite pour un appareil électroménager basé sur les recommandations d'une vendeuse? Pas qu'elle soit pas compétente, c'est que d'habitude, lui, il faut qu'il décortique, tu vois. Non, mais j'étais choquée. Et c'est en sortant qu'il m'a dit, non, mais il m'a avoué. Il m'a avoué qu'il était sur le dos depuis un moment et qu'il savait tout, en fait. Limite, il connaissait par cœur les machins, tu vois, donc bon, ça... Voilà, donc c'était moins miraculeux. Mais du coup, c'est un bon investissement, honnêtement. Là, actuellement, je vois déjà la différence au niveau des draps et serviettes aussi. Les serviettes sont plus douces. Donc en termes de poussière et tout, c'est clairement mieux. Tu verrais le filtre de poussière, les poils de chasse que je ramasse, t'as une poignée pleine hein, pour les draps. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Alors qu'ils dorment même plus avec nous. Tu vois, c'est un truc de ouf. Et pour les fringues, je vois la diff, bah c'est surtout un gain de temps, j'avoue. Là, en fait, ça commence à être chiant pour moi de me baisser. Donc, c'est quand même pas mal que j'ai pas à étendre. Parce que, en fait, quand t'étends, t'as tous les taches du bas aussi. Je suis obligée parce que ça prend tous les tendoirs. En haut, au milieu, pas de problème. En bas, j'en chie un peu. Hein. Donc voilà. C'était la petite aparté sèche-linge. Pourquoi tu stresses, Léna? C'est le rendez-vous du 8e mois? Normalement, t'as rien à craindre. Hein. C'est vraiment une discussion...
pour savoir tes souhaits, etc. Enfin, normalement, c'est tout bon. Hein. Ah ouais, bah ouais, c'est pas le même budget, faut dire. Mm. Oh, ce Roshi, je suis bien contente de lire ça. Tant mieux pour ton chachou. Alors, maintenant que le blabla d'introduction est fait, est-ce que vous êtes ready pour le book haul? Faut que j'éternue. Ah, j'ai éternué. Ah, vas-y, petite ombre, bonne lecture. Hop. Ah ouais, vraiment, le rendez-vous du 8e mois, moi là, Sacha me l'a présenté en mode, c'est vraiment pour discuter avec l'anesthésiste, qu'il ait votre dossier, en fait, et voir tes préférences. Donc vraiment, c'est pas stressant. C'est pas... Alors, on va commencer par vos cadeaux, mes achats. Ça va être très rapide. En vrai, la majorité, vous l'avez vu hier, en plus, pour ceux qui étaient présents. Et après, unboxing, et ça sera, je pense, la partie un peu plus longue. Longue, bien sûr, longue. Hop. Tu vas faire la péri. Je vais essayer sans, et si j'ai mal, je prendrai la péri. Enfin, si j'ai très mal, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Ma wishlist un peu moins. Ah, je comprends, je comprends. Alors, attends, ça, c'est mes achats. Ah, j'avais acheté pas mal de trucs, quand même. Hein. Oh, mais quand même. Oh, mais là, quand même. Alors, attends, ça va là. Yep. Ça va là. C'est le... Hop là. On va commencer du coup par vos cadeaux. Merci Sophie pour ton sub. Bonjour, j'arrive après 30 minutes, j'ai rien loupé du book haul. 16 minutes 55, mauvaise langue. Ah oui, non, mais c'est parce que vous avez les 10 minutes où je suis pas arrivée. C'est vrai. Du coup, mais il y a 10 minutes où je suis pas arrivée aussi. Hein, voilà, ça joue. Alors, d'abord vos cadeaux, mes petits lapins. Je commence par vous. Ça a été très raisonnable. Vous avez été très raisonnable. I'm proud of you. Hop. Et d'ailleurs, je pense que j'ai regardé un peu ma palle. En vrai, il y a des trucs que j'avais récupérés moi-même en boîte à livres que je peux remettre dedans. Je pense que je peux gagner de la place encore. Hein. Elle est moins pleine que ce que je pensais. Bon, alors visuellement, c'est toujours hyper impressionnant, hein, mais il n'y a plus autant de variétés qu'à une époque, tu vois. Donc je pense que j'ai bien écrémé quand même. Hein. Merci Soroshi pour ton sub offert à ici. Elle sera très contente, j'en doute pas. Oui, Mina, c'est possible. Alors, du coup, vos cadeaux. J'ai reçu Peter Pan, voilà, et Peter Pan et les enfants disparus. C'est un tome 1, si je ne dis pas de bêtises. Ou alors c'est plusieurs réécritures différentes. Je sais pas si c'est des one-shots, mais en tout cas c'est une saga. Vous avez une playlist avec. Visuellement, ta palle, c'est ma bibli. C'est possible. Donc j'étais très très hypée de le lire. On est sur un mélange de thriller et de sensualité, n'est-ce pas? Donc je suis curieuse. Il me hype beaucoup. Je crois aussi qu'ils sont indépendants. Merci pour le lien, les modos, vous êtes incroyables. Du coup, ouais, tome 1, c'est sur Peter Pan. Tome 2, La Petite Sirène. Tome 3, La Belle et la Bête. Et je pense qu'effectivement, ils sont indépendants l'un de l'autre. C'est 3 réécritures différentes, en fait. Je connais 2 noms, l'Elphine. Je connais 2 noms. Ce qui me hype beaucoup, c'est... Enfin, ce qui me hype, ce qui m'intrigue, le niveau de sensualité 2 pommes sur 3. Je suis intriguée par ça, en sachant que Peter Pan et Wendy, c'est des adultes, là, hein, c'est pas des enfants. Voilà. Donc, à voir, voilà. Mais je suis trop contente. Et c'était un cadeau de Yuri-chan. Petite fleur, voilà. J'ai reçu de la part de James Barnaby, qui m'a offert son propre roman. Hop. À fleur de peau. Qui est un thriller, voilà. Un thriller pipi-culotte, hein, clairement. Du coup, je ne sais pas quand est-ce que je vais me lancer. D'ailleurs, j'ai commencé un livre hier soir sur les sorcières. Je l'ai pris parce que j'étais hypée et parce qu'il faisait 200 pages. Enfin, 265, combien il fait? Attends. 288, oui, bon, 300 pages en fait. Marilyn, tu t'es un peu chauffée là. Clairement. Mais du coup, pipi culotte, hein, aussi, hein. Voilà, c'est... Je croyais que tu voulais pas commencer le livre. Ouais, mais en fait, quand j'ai regardé le book haul, je me suis dit qu'en fait, il y a surtout des mangas. J'ai pas beaucoup de romans à commencer, et comme lui, il était tout petit... Genre, je l'ai commencé hier soir... Oh, attends, il y a le Rivan qui m'a ajouté en ami. Et qui a lu Le Secret des Mers. Incroyable, parce que du coup, c'est le livre audio que j'ai écouté hier.
trop bien. Bref, pardon. Attends, je vais lui mettre un like. Bouge pas. Ah non, non, document expiré, crotte. Est-ce que je peux la retrouver, Lorivan? Shit, je peux pas. Ah, attends, est-ce que je me rappelle de l'orthographe? Putain, si c'est ça, je suis un génie. Putain, je l'ai. Je vais lui mettre un like. Voilà, nickel. Hop. Et du coup, j'ai lu 92 pages sur les 288 hier soir. Donc, je suis à 32%. Donc, je pense que je vais vite le boucler. Hein. Donc, hop. Du coup, voilà. Donc, pour dire, tout ça pour dire, pardon, j'ai fait une parenthèse, que lui, il me fait peur parce que pipi culotte, mais je suis en train de lire un truc qui fait grave pipi culotte aussi. Voilà. Donc, parce que celui que je suis en train de lire, c'est basé sur une vraie histoire en plus. Hein. C'est sous Henri IV. Parce qu'à ce moment-là, il a voulu mettre en avant la religion. Enfin, unifier un petit peu le pays avec la religion. Déjà, il y avait catholiques protestants qui se tiraient dans les pattes. Et en gros, il voulait chasser les superstitions, les trucs, les croyances des gens qui croyaient en farfadets, dans des machins, dans des fées, dans des trucs. Et du coup, bah, c'est là que les sorcières sont arrivées, on va dire, dans les condamnations de sorcières. Et t'as un mec qui est dingue, genre vraiment la caricature du névrosé puceau qui est frustré de pas baiser et qui veut buter des femmes, tu vois. Et du coup, il arrive dans la région et il bute des femmes, voilà. Donc c'est pas... C'est pas la grosse poilade, voilà, voilà, ça va. Ah oui, Jachana, mais t'inquiète, je vois pourquoi. Je comprends, moi aussi. Ça va te faire du bien, ce petit livre, ça va te faire du bien. Toujours de votre part, mes petits lapins. Donc ça, c'était de la part de Laure S. Elle m'a offert, je me rappelle, parce que j'ai pas besoin de vérifier pour Arte, Arte tome 10 et Beastars tome 10. Deux suites de manga, on savoure, on kiffe. Ensuite, j'ai reçu les Chroniques d'Asfareo de Ruby la Fée. Donc suite de manga également. Ah, peut-être que j'aille un peu plus doucement pour laisser le temps à Wattel. Parce que manga, je vais vite, mais donc Beastars, tome 10, Arte, tome 10, les Chroniques d'Asfareo, tome 5. Tripouatel, ouais, bah oui, bichette. J'attends, ma Wetwat, j'attends. Ne stresse pas. Et les Chroniques d'Asfareo, c'est trop cool d'avoir la suite parce que j'avais lu vraiment les 4 premiers tomes il y a des années. J'habitais encore à Saint-Genis, pour vous dire. Donc, bon... Et je sais pas si on va avoir le mec pour vous donner envie de le lire. Parce que le prince est quand même intéressant. Mais on le voit pas beaucoup en humain, donc... Non, on voit pas. C'est dommage. Elle débute. Et t'as vu, je me suis arrêtée. Tiens, regarde. Voilà, pour vous donner envie de le prendre. Et bien encore mouche-mouche, ouais. Exactement. Donc on est bon. Toujours de la part de Ruby, la nouvelle chef de clan. Un webtoon. Un webtoon. Très joli. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est sublime. On adore. Tu as des arguments convaincants. Disons que je vous connais. Donc je suis très contente parce que j'adore les webtoons. Vraiment, je l'ai déjà dit du coup hier, parce que ça je l'ai unboxé hier. Hein, mais je trouve que les webtoons, c'est beau. Voilà, Alors c'est cher, hein, parce que du coup tu payes... bon là il n'y a pas le prix, mais c'est une quinzaine d'euros je crois pour un webtoon. Donc c'est comme une BD en fait, hein, tu payes le prix d'une BD, mais c'est beau quoi. Et alors du coup il faut le budget pour tous les avoir, c'est ça le problème, mais c'est stylé. C'est stylé. Et toujours de la part de Ruby. The villains turns the hourglass. The hourglass. Bon, c'est de l'anglais quoi. Lui, vraiment, c'est un truc de ouf. C'est vraiment juste. Quand on a fait les sorties littéraires sur Babelio, enfin sur Booknote comme d'habitude, il était dans les pubs sur le contour parce que je mets pas adblock sur ces sites-là. Et en fait, je suis tombée amoureuse de sa tronche. C'était vraiment physique, en fait. Voilà, donc je ne sais pas si ça va être bien. J'ai envie de croire que oui. Mais du coup, je suis trop contente de l'avoir. C'était vraiment une fixette un peu, tu vois. Et j'ai failli me l'acheter. Au final, je l'avais pas pris en mode Marilyn, sois raisonnable. Tu vas avoir une poupette. Déjà, tu vas acheter des livres en librairie, que je vais vous montrer juste après. C'est pas le moment d'acheter aussi un webtoon. Tu sais même pas exactement de quoi ça parle, raisonnable, et voilà. Donc ça, c'était Ruby avec les Chroniques d'Asfareo. Non, si, c'est ça. Merci Chouepti pour ton Prime. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup.
2 livres de votre part. Côté que je vous ai été raisonnable, c'est raisonnable. Hein. J'ai reçu, c'était Iris si je dis pas de conneries. Attends, parce que j'avais lu le... Ah, c'était Doha. Je savais que c'était un pseudo violet. Et une régulière, mais j'avais confondu les deux. La vie rêvée du postpartum de la part de la sage-femme Anna Roy, qui est donc très présente sur les réseaux et dans l'émission Les Maternelles. Tant mieux Mina. Celui-ci du coup il était dans ma wishlist et je suis trop contente à l'idée de le lire. Du coup le postpartum c'est ce qui se passe après l'accouchement et ce qui est trop cool c'est que du coup elle parle de tout sans tabou et j'avoue que je me réjouis de le lire avant d'accoucher puisqu'en fait déjà je trouve que pendant la grossesse il y a plein de trucs que tu n'avais pas soupçonné qui arrivent en sachant que moi j'ai de la chance, j'ai pas 36 millions de symptômes non plus mais comme ton corps est très chamboulé par plein de trucs, t'as plein de trucs qui te tombent dessus et tu sais pas si c'est normal, tu sais pas si c'est pas normal, tu voilà. Donc si je peux avoir un livre pour le postpartum pour pas être surprise, genre que je me pisse dessus, ça je m'y attends un peu, que je saigne à des endroits improbables, que voilà j'ai mal à telle zone, enfin tu vois ce que je veux dire? Des trucs que c'est bien de le savoir avant, tu vois. Parce que du coup si ça t'arrive, bah t'es pas trauma, voilà. C'est pas... voilà. Donc je suis très très contente, il était dans ma wishlist et maintenant je vais pouvoir le lire. D'ailleurs j'avais lu le... J'avais pas pu résister, j'avais lu la préface, prologue. Je n'étais pas allée au-delà parce qu'il n'était pas passé en book haul. Et autre réception que j'ai eue hier concernant la grossesse, attention, attendre bébé autrement. Donc là nous avons une petite encyclopédie, voilà. Ah bah ouais Sunshine, tu m'étonnes. Donc là c'est tout pour préparer l'accouchement. En fait ce qui est trop bien, c'est pareil, en fait, c'est que ça présente plein de trucs. Ah oui, c'est énorme. Hein. Bah, du coup, vous vous rendez mieux compte qu'hier, pour ceux qui étaient là hier, c'est vraiment un dictionnaire, le truc. Hein. C'est vraiment énorme. Ce que je trouve hyper précieux, c'est pareil, c'est la mine d'informations à l'intérieur. Tu vois, par exemple, si vous devez accoucher par césarienne, et bim, t'as tout un truc qui explique pourquoi vous pouvez accoucher par césarienne, qu'est-ce qui se passe, du coup, si c'est le cas. Et en fait, c'est pas grave, tu vois, d'accoucher par césarienne. Enfin, ça peut, ça dépend pourquoi. Enfin, voilà, mais disons que ça peut simplement être un projet de naissance qui, du coup, se passe autrement. Mais le fait de comprendre, de ne pas paniquer, de savoir ce qui peut se passer, c'est quand même... Enfin, pour moi, c'est énorme, en fait. Parce qu'encore une fois, comme t'as... Enfin, moi, de mon côté, j'ai jamais accouché de ma vie. Hein, déjà, la grossesse, c'est quelque chose de très nouveau. L'accouchement, t'as en plus... Tu sais que tu vas douiller, tu vois. Enfin, t'as des chances, donc... Bah, c'est elle qui me l'a offert, ici. Quand on me l'a réservé, j'avais pas capté que c'était un dico. Ah ouais, c'est... Alors c'est... Je sais pas si on peut ranger ça dans les essais. Peut-être développement personnel. Livre pratique. Développement personnel. Oui, ça peut rentrer dans essais, mais on est plus sur un tuto. Ma maman s'est pas du tout renseignée pour le postnatal avec césarienne et ça l'a pas mal fait stresser, donc vraiment au top. Ouais. Ouais, bah en fait, moi, c'est ça qui me manquait un peu. Donc, tu vois, t'as plein de trucs. Pour l'allaitement aussi, est-ce qu'il faut préparer ses seins à l'allaitement, comment on fait, machin. Se soigner pendant la grossesse, attention à l'automédication. Bon, ça, de toute façon, ça craint rien, je fais rien là-dessus. Enfin, voilà. Alors, il y a des trucs, tu vois, par exemple, là, attendre des jumeaux, qu'est-ce que ça change vraiment? Je vais le survoler, hein, parce que je vais pas le lire même, soyons honnêtes, parce que je n'attends pas de jumeaux, donc step by step. Mais du coup, ouais, t'as des trucs qui sont vraiment intéressants. Donc, je trouve ça cool. Bon, alors là, t'as toute une partie, par exemple, sur le décès à la naissance. Je vais clairement pas le lire. Hein. Ça, disons que... je pense que tu le lis si t'es concerné, sinon t'évites. En fait, faut essayer de pas s'angoisser, faut trier un peu. Hein. Ouais, grave, ouais, clairement. Ah oui, bah, l'Elphine, oui, step by step, hein. Mais tu vois, voilà, 3e trimestre, psychologie, humeur et libido, les montagnes russes. Les futurs papas, laisser les aînés assister ou non à la naissance, c'est un choix personnel. Enfin voilà, les objets de puériculture, voilà. La poussette, les meubles, les jouets. Ah, j'ai trop envie de lire tout de suite. Bref, du coup, voilà. Très franchement, j'ai douillé à mes 2 premiers accouchements car je ne savais pas faire les exercices de respiration et ma petite dernière c'était finger in the nose. Après, comme t'as déjà accouché 2 fois, ça a dû t'aider un peu quand même, mais
du coup, pour ton deuxième... Oui, en vrai, ça dépend de plein de trucs, hein, c'est pas... T'as des femmes qui sont pas du tout préparées, qui accouchent easy aussi, t'en as qui sont très préparées, c'est la galère. Voilà, c'est vite complexe, mais c'est trop stylé. Et voilà, et ça, c'était de la part de Magnolia, du coup, qui m'avait fait un courrier pour m'en parler et qui me l'a envoyé après. Ouais, bah voilà, c'est ça, Flowful, c'est ça. Donc, disons, l'idée, c'est, je pense, de ne pas paniquer et de rester le plus possible dans sa bulle. Et je pense que ce genre de livre, ça peut y aider. Enfin, en tout cas, pour moi. Alors, un autre cadeau. D'ailleurs, je vais pouvoir l'unboxer complètement devant vous. Tada! Alors, lui, vous ne l'avez pas vu passer parce que c'est les parents de Bébou qui me l'ont offert en cadeau de Noël, je crois. Que du coup, il m'a donné il y a 2 semaines parce qu'on s'était pas revus. Et du coup, voilà, ils m'ont offert ça en cadeau de Noël. C'est trop mignon. Il est magnifique. Clairement. Oh, Rajira. Alors, faudra me redonner la ref parce que je vais clairement oublier. Hein. Mais c'est très gentil de partager. Il faut qu'on fasse le salon sur le forum. Sur la maternité. Là. Enfin, comment on a dit qu'on l'appelait? Nos vies de parents? Nos vies de parents. Il faut qu'on le fasse. Je voulais le faire hier soir, mais comme hier soir, j'ai mis à jour mon journal de lecture, j'ai pas eu le temps. Parce que j'ai écrit beaucoup dans mon journal de lecture hier. Hop. Donc, parce que ça serait typiquement ce genre de tips. C'est pas mal de les noter. Oh, il est beau. Du coup, je l'ai pas encore ouvert. Hop. Alors déjà, le livre addict, parce que du coup, je l'ai pas noté non plus. Bim, pile à lire. Oh, il est pas très bien noté. Waouh, j'ai trouvé l'histoire autant que l'écriture vraiment, mais vraiment médiocre. Ah bah d'accord. Ah bah dis donc, c'est rude quand même. Ah, en dessous sa nuance. Drôle d'expérience de lecture qui ne m'a pas totalement convaincue. Je suis tout de même contente d'avoir publié leurs propositions pour retrouver les ambiances si particulières des dessins gothico-naturels philosophico-grecs de Marco Mazzoni. Je suis plus réservée sur la narration et le fond de l'histoire que j'ai trouvé un peu léger, un peu vain et déjà vu, avec une portée philosophique surfaite. La vache, ils sont rudes quand même. On va voir, hein. Écoute. Déjà, voyons voir les dessins, hein. Ah, Flowful, je comprends. Non, on n'a pas fait le lien de commande pour le forum. Attends, bouge pas, je vous le donne. Venez sur le forum, venez, venez, venez. D'ailleurs, ça me fume parce que mon post de journal de lecture, j'ai vu, il a plus de 100 vues et personne m'a répondu. Donc je me dis, je vous impressionne, genre vous osez pas m'écrire. Ça me fume. Hop, c'est bon, j'ai mis le lien. Ah bah ouais, elle aussi. Donc voilà, donc là, déjà le visuel de la couve hors plastique, qui est magnifique, clairement. Ah, trop cool ce Roshi. J'ose pas répondre. Mais pourquoi? T'as vu le mien, c'est pareil. Mais vous savez que du coup, nous, on se sent très seuls quand même. J'ose pas répondre non plus. Mais bah je l'ai loupé. Mais non, parce qu'en fait, moi du coup, faut vous dire qu'en fait là, c'est comme si je parlais toute seule. C'est comme si j'étais là, vous étiez là, vous me regardiez et vous écrivez rien. C'est genre je suis en mode, ça va. Bah du coup, cool. Flex. Ah non, Jachana, mais non, mais je me sens trop seule. En plus, j'ai fait des posts détaillés, hein. Même moi, plus de 100 vues, personne ne répond. Bah, les gens sont timides. C'est le but de se répondre. Mais oui, répondez-vous. Moi, j'ai répondu à certains, hein. Pour le coup, je suis allée sur plusieurs journaux, j'ai répondu. Mais... Alors déjà, j'ai une double page. J'ouvre, voilà. Hop. Mais n'hésitez pas à vous répondre les uns les autres. En fait, il faut vous dire, quand vous lisez un post de quelqu'un et que ça vous bat, mais que vous avez envie de répondre mais que vous n'osez pas, dites-vous que la personne de l'autre côté, elle est en mode « Ah, personne m'a répondu. Bon, peut-être que je les intéresse pas, peut-être que c'est pas très intéressant ce que je raconte. » Enfin, en fait, faut vous dire que ce que vous avez dans vos têtes, pour vous, les personnes en face, elles l'ont aussi. Si vous faites un post, par exemple, journal de lecture, ou... Alors, j'avoue que moi, de mon côté, et je pense que les modos aussi, on s'angoisse pas en mode « Ah, ils nous aiment pas, c'est nul !» On se doute qu'il y a le côté « Ah, on n'ose pas !» Tu vois, on vous connaît quand même, tu vois. Mais pensez entre vous, tu vois. Entre vous, typiquement, Flowful d'amour qui crée son salon, et que personne lui répond, c'est sûr que Flowful va être en mode « Ah, du coup, ils répondent pas. Est-ce que ça les intéresse? Oh là là, je ne sais pas. » Et alors que Flowful, du coup, elle n'ose pas répondre non plus aux autres. Ah ben, on s'en sort pas, hein. En vrai, Thibaut et les modos, personnellement, j'ai eu peur d'être un peu nouille dans ma réponse. Donc voilà, je vais essayer de me faire violence, du coup. Mais non, vous n'êtes pas nouille.
Mais enfin, ayez confiance en vous un petit peu. Oui, voilà, sinon on va pas sociabiliser entre Chouk, Boudiou. Bah oui, le but c'est d'échanger. Vraiment, je vous assure, c'est le but, hein. Il y a pas de... Alors, je trouve les dessins effectivement glauques, pardon, je fais deux sujets en même temps, mais magnifiques personnellement. C'est vrai que c'est sombre par contre. Hein. Et oui, ouais, voilà, faut juste pas dire oh super, effectivement. Faut pas mettre cool, ça c'est du flou. C'est dans le journal de lecture, Pandy. Non mais je dis pas forcément mon post, hein, juste j'y pensais ce matin, mais ça m'avait fait rire hier soir quand j'ai écrit la suite. Je me suis dit, bon après, en vrai, que vous répondiez ou pas, je sais que vous me lisez et vous mettez des petits j'aime, donc c'est mignon, tu vois. Mais moi, ça me fait quand même mon journal, mais... Mais je me doutais aussi que c'était un problème qui revenait, on va dire, tu vois. Je suis hyper timide, du coup, j'ose pas répondre ni même poster alors qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent. Oh, mais Nat! Mais Nat, mais enfin! L'endroit est là pour ça. Dites-vous que si vous vous êtes inscrit sur cet endroit et que les autres membres se sont inscrits aussi, c'est pour échanger. C'est un peu stressant de répondre aux autres, mais effectivement, ce serait cool qu'on le fasse plus. Tu sais que le pire, c'est que moi, c'est ce que je préfère faire. Je trouve ça beaucoup plus fun de mon côté. Hein. Genre, quand je réponds à vos posts, je suis plus en mode, ah bah je donne un truc, tu vois, genre, je sais que la personne va être contente d'avoir une réponse. Alors que quand c'est moi qui poste, je suis plus en mode, ah, peut-être ça va pas les intéresser, tu vois. Donc je trouve que c'est plus dur. Mais après, c'est vrai que quand tu postes, au moins t'as ce côté, bah de toute façon, personne n'est obligé de lire. Hein. C'est très vrai aussi. Hein. Eh, les dessins sont sublimes. Par contre, c'est angoissant. Hein. On est sur un truc vraiment angoissant. Oh, Palomède, mais c'est bien d'oser, c'est bien. Donc ouais, bah votre challenge pour aujourd'hui, c'est d'écrire quelque part. Non, mais en vrai, c'est le but. Eh, c'est magnifique. Par contre, c'est flippant de ouf. Vraiment, je suis flippée. J'ai hâte de voir l'histoire, par contre. Hein. Mon suivi de lecture, j'ai 440 vues et il y a toi et Vic qui m'ont répondu. Alors après, il y a peut-être au début où on paramétrait aussi, je me dis. Parce que toi, pour le coup, ton salon de lecture, tu l'as fait avant qu'on ouvre le serveur. Enfin, le forum. Donc, comme à l'ancienne, Pipi Rikuchuko. Tu vas retrouver 1000 réponses sur ton post après ce stream. Non, non, je n'y crois point. Oui, mais c'était à 30-40. Ah, bah oui. Après, si faut pas vous forcer à écrire, hein. Si en soi vous lisez, que vous trouvez ça marrant et que vous mettez un j'aime, c'est très bien. En fait, le but c'est de se forcer à rien, mais de pas s'empêcher non plus. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ce qui m'a étonné, c'est que je sais que Dark Rise, typiquement, vous êtes plein à kiffer. J'ai été assez étonnée qu'il n'y en ait pas un ou une, c'est magnifique celui-là, qui est un truc à dire, tu vois. Ça m'a surprise. Et du coup, c'est ça. En fait, le truc, c'est ça. C'est qu'il faut pas... le but n'est pas de... Vous ne vous forcez à rien. Si vous ne voulez rien écrire et tout lire en spectateur et rien écrire, c'est tout à fait ok. Mais si à un moment, vous vous dites « Oh, ce salon, il a l'air cool. Une personne qui présente un jeu vidéo qui a l'air fun. Oh, bah vas-y, j'ai trop envie de poser une question. » Ne vous en empêchez pas. S'il vous plaît. Faites, franchement, vous serez content. Parce qu'en fait, une fois que vous l'aurez fait, vous verrez que tout va bien. Oh, trop bien, Pipirucho. Alors, par contre, je tapais Pipirucho. Parce qu'en fait, j'avais un jeu qui s'appelait Peperucho quand j'étais petite. Oh, Wattel, mais trop bien, mais de ouf. Attends, du coup, je repartage le lien parce que Pipirucho l'a demandé. Oh non, non, tu te feras pas ban si tu l'évoques, Rooklit. T'inquiète pas. C'est pas du tout. Il faut pas... le mentionner, c'est pas du tout un problème. Ce qui peut être chiant, c'est si tu fais ta pub à l'infini, tu vois. Genre, si à chaque fois que t'écris, tu mets « Au fait, venez sur mon compte Insta, lien, clic, clic », tu vois. Bon, là oui. Mais par contre, si t'écris et que t'es en mode j'en parle beaucoup sur mon compte Insta, j'en ai parlé beaucoup », enfin, y a pas de problème, bien sûr, y a pas de problème. J'ai déjà écrit des débuts de réponse et juste pas envoyé à la fin par stress. Oh, mais vous êtes pire que ce que je croyais. Mais vraiment. Ce qui me fume, c'est qu'en stream, en live, donc on improvise, on n'a pas de mal à te parler, mais par contre, sur un post, on peut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on dit, on se lance pas, c'est assez drôle quand même. Mais oui. Mais vous êtes des fifous. Mais avec plaisir, Rookilt.
Peut-être qu'on pourra permettre de mettre vos pseudos ou quoi dans la signature, mais à voir, donc je préfère pas m'avancer, parce que en fait, quand vous êtes des membres réguliers, etc., c'est pas un problème, mais des fois, il y a des gens qui peuvent popper pour faire leur pub, tu vois, uniquement, etc., donc... le forum, c'est public, mais c'est la maison, tu vois, c'est la commune, alors pas de stress. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. J'avoue que je réponds pas spécialement sur les journaux de lecture parce que j'ai pas lu les livres en question, donc je me contente de mettre des likes. Ah mais bien sûr. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est juste qu'il y a des trucs à dire. Moi pour le coup j'ai répondu à un ou deux où j'avais pas lu les livres en question. Mais en fait il y a souvent une partie sans spoil et avec spoil. Et du coup la partie sans spoil ça peut te donner envie ou pas le lire, tu vois. En vrai je parle plus sur le stream que sur le Discord ou le forum par stress. Ah c'est marrant quand même. Comme quoi t'es plus dans la spontanéité, Flopple. Hop. Tidibou va nous faire un live anti-stress, confiance en soi. Mais grave. Je pensais pas que les gens avaient autant de mal à vous répondre. Ouais, bah moi non plus. En vrai, moi on va dire que j'ai capté assez vite parce que mes posts de journaux, vraiment, parce que du coup j'en avais fait un pour le colo, j'en ai fait un pour le cinéma et j'en ai fait un pour la lecture. Alors pas en même temps pour le coup. Hein. Lecture, je l'ai fait il y a vraiment quelques jours. Et colo, je crois que je l'avais fait avant l'ouverture du forum pour donner l'exemple, enfin pour montrer l'exemple. Et j'ai vu assez vite que j'avais pas de réponse du tout. Donc j'étais en mode, bon, est-ce que vraiment il y a rien à répondre du tout ou c'est juste ils osent pas? Et en fait, au fur et à mesure, tu vois, j'ai un peu capté en mode, bon, quand j'ai vu que les modos c'était pareil, je suis bon, faut le temps qu'ils se rendent compte qu'on ne mange personne. Bah oui, Scarlett, prends ton temps. C'est vrai que même moi, je parle pas du tout sur Discord. Oh, Yann oui, c'est bien toi qui vas être papa, hein. Je suis pas folle, hein. On va faire un salon sur le forum sur nos vies de parents. Comme je sais que t'as beaucoup de questions à chaque fois, ça peut être pas mal pour toi. C'est drôle de voir que même sur le forum, beaucoup ont peur. Pour ma part, je suis timide et j'osais pas parler sur Discord alors que sur le forum, pas de problème. Ouais, t'as vu, c'est marrant, hein. Faut qu'un premier se lance. Ouais, bah c'est ça. Oh, Pipirucho. Je suis désolée, je t'appelais Pipirucho quand même. Hein. Même Peperucho en vrai. C'est un petit renommage. C'est pas vraiment. C'est autre chose que le Discord. Je sais pas si on peut dire une extension, c'est différent. Oui, je suis plus sur le moment, dès que je dois réfléchir à une question, une réponse, je stresse. Genre, est-ce que la réponse va être bien et pas lourde? Est-ce que l'autre personne va pas être en mode ouais, elle fait suer, je réfléchis trop, je crois. Mais qui penserait ça? Mais qui penserait ça? En fait, à partir du moment où t'es sur un endroit pour parler avec des gens, si tu trouves que parler avec des gens c'est chiant, tu vas pas sur l'endroit. J'ai une petite question. Est-ce grave si mon avis sur un bouquin fait une page Word? J'ai été un peu inspirée par la rédaction. Non, pas de problème. Fais une page Word. N'oublie pas de faire la partie sous spoil si jamais tu spoil, Justin. C'était bien résumé car en fait, plus je réfléchis, moins j'écris. Du coup, le stream c'est immédiat car je réfléchis pas, c'est instinctif. Le faux, je réfléchis trop. Je suis sur la page de Thibaut depuis 10 minutes à écrire effacer. Non, mais pas maintenant. Laisse-toi porter par le stream, laisse-toi porter par la vibe, tu verras après, tu vois. Ah mais Wattel, tu sais que ça m'étonne aussi, parce que Wattel a dit j'ai étonnamment pas de souci à raconter mes avis sur le forum, dans mes premiers degrés je suis moi-même étonnée. Mais Wattel, vraiment, quand tu écris, t'es hyper drôle en plus, enfin pas drôle, mais tu sais, enfin drôle oui, mais bam bam, tu vois, genre dynamique, voilà. Discord est encore utilisé, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah c'est con ici. Ah bah tu peux voir celui sur tu peux voir sur le forum justement Just Novia comment on fait. Et après tu le fais en vrai si tu veux. En fait je crois qu'on a tous un peu trop peur de ne pas avoir écrit le meilleur de ce qu'on pouvait faire et que ça ne soit pas abouti. Ouais mais en fait le but n'est pas d'écrire une thèse. Le but c'est d'échanger. Donc en fait quand vous mettez un post sur le forum, alors certes il faut pas flou, genre il faut pas juste écrire cool. Certes, il faut faire une phrase construite. Faut faire sujet, verbe, complément. S'il peut y avoir 2-3 phrases, c'est mieux, tu vois. Mais en fait, le but n'est pas que ce soit abouti. Vous faites pas un compte rendu. Si dans votre journal de lecture, vous voulez écrire « Ah bah, ce livre, il m'a un peu fait chier, c'était pas ouf », bah c'est ok en fait. Alors, mieux écrit que ça, parce que là, c'est un peu vulgaire. Mais vous voyez ce que je veux dire? Vous avez rien à prouver. Vraiment? Ah ouais, tchou, je comprends. Je comprends. Moi, je stresse de répondre aux gens juste pour leur dire « Ah, ce dont tu parles me fait trop envie parce que peur que ce soit pas intéressant à la place d'un avis sur le truc en lui-même si je l'avais lu ou vu. » Bah mais ça fait plaisir aux gens de lire ça. Tu vois ce que je veux dire?
Mais je comprends, je comprends. Après, tu peux mettre un like dans ce cas-là, effectivement, si tu veux pas écrire juste ça, mais... Merci pour le raid, bienvenue. J'ai répondu à quelqu'un, mais je crois que c'était pas là où il fallait répondre. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle nous a fait pour dire? Elle a tout cassé. Perso, j'ai pas peur du tout, je m'éclate et j'adore vous lire. Vous êtes tous des méga choux, je suppose. Vraiment, ne vous sous-estimez pas. Mais grave que c'est trouillette. Oh non, Mayela! Gros bisous à ta poupette, du coup. Bobo à l'école, la pauvrette. En fait, je pense qu'en stream, c'est naturel pour nous de te parler, mais pour beaucoup, c'est le seul endroit où on te parle. Genre, il y a quelques mois, j'ai demandé tes nouvelles à Alice. Jamais j'aurais osé directement t'envoyer un MP sur le forum, ça me fait un peu le même effet. Comme s'immiscer alors que c'est le but, je le sais, mais c'est mon ressenti. Ah, c'est marrant, parce qu'en fait, moi, pour le coup... Alors, je vous ai en stream, donc déjà, j'ai l'impression vraiment de vous avoir au quotidien. Et en plus, moi, j'ai Insta, où du coup, j'en ai quand même pas mal en DM, tu vois. Et c'est vrai que les gens qui m'écrivent en DM, bah je réponds. Alors je réponds pas toujours parce que bah en DM pour le coup c'est vraiment des 1v1 à chaque fois, tu vois, donc c'est très long. Mais quand je réponds, c'est toujours full naturel, tu vois. Enfin, pour moi, vous êtes des potos, hein. Alors je sais, on n'est pas amis IRL et il y a une distance et c'est tout à fait normal, tu vois, mais c'est pas grave. Enfin, genre il y a différents niveaux dans les relations, tu vois, mais enfin, pour moi, vous êtes comme mes collègues de boulot. Tu vois, il y a des collègues de boulot avec qui tu vas parler à fond d'un truc. Vous êtes plus que des collègues de boulot, ouais, vous êtes des potes, hein. Alors les potes, il y a des potes que tu connais vite fait, et tu sais juste que, oh, tel machin, il a trompé sa meuf, ou oh, machin, il s'est encore fait niquer par sa connasse de son ex, ça fait 8 fois qu'il retourne avec, Astrid, c'est pour toi. Mais t'en as, tu connais un peu plus, tu vois, genre Samo, je connais sa vie de A à Z parce que c'est Samo. Mais tu vois, enfin voilà, il y en a, tu retiens, ah bah Yann, il va être papa, ah bah tiens, je me rappelle que, bon après j'ai une mémoire de merde, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a les tempéraments, je sais que Mina, elle veut pécho Vic, enfin tu vois, il y a des... En fait, ça... Je comprends, hein, qui est cette échelle pour vous de moi je suis streameuse et vous êtes abo, viewer, etc. Donc effectivement, on n'est pas... Je peux pas dire qu'on est à égalité parce que bah, vous voyez ma tête, vous connaissez ma life de A à Z, moi je vois que vos pseudos et je connais pas vos vies de A à Z. Donc évidemment, il y a un décalage. Mais néanmoins, les interactions humaines qu'on a, je pense qu'elles sont pour autant full sincères. Vraiment. Et si j'ai créé ce forum et que je suis dessus et que ça me tient à cœur d'échanger avec vous, c'est parce que j'en ai envie. Parce qu'en gros, je trouve que le forum, justement, ça permet d'avoir un échange sur plein de trucs sans que ce soit trop intime non plus. Tu vois, ça franchit pas la barrière de raconte-moi ta vie, vas-y, fais-moi 12 votes pour me raconter comment ton ex t'a écrit, tu vois. On n'est pas sur ce degré d'intimité, mais ça permet quand même d'avoir des échanges comme on a en stream, en fait, mais sur un autre support. Ça, c'est vrai, on peut lui parler, elle répond quand elle peut. Ma chérie lui a envoyé un SMS et la photo de la tête. Pas un SMS, un message. Elle a pas mon numéro, ta meuf, quand même. Et oui, j'ai vu l'écho, elle était très mignonne. C'est vrai qu'on a peut-être le côté de pas vouloir s'incruster dans un endroit où tu te sens pas à ta place, mais je pense que se lancer dans l'inconnu, ça passe aussi par là, on peut pas savoir avant d'avoir essayé. Bah ouais, bien sûr. Oh, mais à The Books World, tu peux attendre dans ce cas-là si tu te sens pas de poster maintenant pour ton journal. Peut-être Mina, mais elle pourrait regarder en rediff. Ouais, c'est ça. Par exemple, sur Insta, quand tu me réponds, lorsque ça arrive, je suis très surprise, limite, j'y crois pas, tant je stresse en mode, elle m'a répondu, oh là là, je dis quoi? Mais je comprends, en vrai, je comprends. Bah, ça dépend, Fiora, comment tu gères les grosses pales, en fait. C'est même incroyable quand on me parlait de sujets de nos hobbies qu'on partage pas forcément avec d'autres proches. Mais c'est ça, en fait le forum ne vous oblige pas à vous dévoiler personnellement, vous pouvez rester donc derrière votre pseudo bien confortable sans avoir à dévoiler quoi que ce soit de vous-même, c'est tout le but, et néanmoins parler de passion en fait. Et d'ailleurs il y a toute une catégorie du forum, c'est autres passions, c'est là d'ailleurs qu'il faut qu'on fasse nos vies de parents. Et du coup, bah ça, pareil pour on a un salon qui s'appelle Émission. Et dedans, vous pouvez réagir sur Danse avec les stars, Koh-Lanta, etc. N'hésitez pas. Genre, si vous kiffez regarder Danse avec les stars, que vous avez ragé parce que votre perso préféré, votre guest préféré, il est parti, le salon, il est là pour ça, vous voyez. Et d'autres personnes qui kiffent, elles vont répondre aussi. Et c'est toujours plus fun, en fait. En tout cas, tu vends super bien le forum, je viens de me créer un profil. Je suis très influençable. Avec plaisir. Oh mon dieu. Si tu nous réponds, on va le vivre comme c'était Rihanna qui nous répondait. Mais j'ai répondu à certains sur le forum. Après, j'ai pas eu trop... J'ai pas un temps extensif non plus. Mais... et c'est pareil, quand j'y vais et que je réponds, je me force, entre guillemets, à pas me voir en mode admin. Tu vois, genre... Alors,
Il y a des trucs que je fais, genre quand je vois qu'il y a une photo qui est trop grande, je le répète au modo pour qu'il vous DM. Je modifie des fois un truc si y a une erreur dans le titre ou quoi. Mais quand je réponds à vos posts, je réponds en tant que Marilyn en fait, tu vois. Vraiment, hein. Citrouillette. Et puis rappelez-vous bien d'un truc, on est tous et toutes humains, il n'y a pas de hiérarchisation de valeur d'humain. Thibaut est une humaine comme vous, chacun d'entre nous contient une part de lumière et qui est intéressante à connaître. Vous valez tous autant que n'importe qui, votre avis compte, votre vision du monde compte. Tout à fait. Le truc c'est que les streams c'est ton taf en fait, une partie en tout cas, quand t'es pas en stream c'est ta vie privée, c'est comme je n'ai pas de mal à aller poser des questions à quelqu'un qui bosse dans un magasin, mais si la personne a fini sa journée, je respecte et je la laisse tranquille, ça me fait pareil avec toi. Ouais mais je réponds quand je veux. Par exemple tu vas m'envoyer un DM Insta, ok, si j'ouvre pas Insta, je le vois pas. Donc tu m'envahis pas, tu vois. C'est... Voilà. En fait, vous pouvez pas m'envahir s'il y a un filtre, en fait. Oh, Lavender, mais faut pas avoir peur, enfin. Je modifie moi-même maintenant, ma boîte MP va saturer trop vite, sinon... Ouais, je comprends. En fait, c'est bien. En fait, on vous DM surtout pour modifier vous-même les images pour que vous sachiez le faire, parce que sinon... Oui, Yann, c'est vrai. Tu as raison, faut peut-être que je reprenne mon aventure de... Mais non, Flofel, mais quelle idée! Pourquoi tu vas te cacher? Voilà, c'est ça le truc, les personnes dans le forum ne voyaient pas Thibaut comme une star. Ouais, bah non, déjà j'en suis pas une, hein. Vraiment. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à vous aimer, les gens. Moi, j'apprends encore à 32 ans. Ah, en fait, voilà, juste pour finir là-dessus, parce que c'est vrai que... Oh, Shirayou, bah c'est cool! Je suis bien contente. Juste pour résumer, vous n'êtes pas en trop, vous ne dérangez pas, vous n'avez pas besoin de faire une thèse ou de réciter une encyclopédie pour que votre post soit intéressant / agréable. C'est toujours très cool pour tout le monde de recevoir des réponses. Et très cool pour tout le monde de vous lire. Donc si vous créez un journal de lecture ou que vous écrivez un post sur un chanteur que vous appréciez, etc., ça sera toujours agréable pour les gens de vous lire. Et voilà. Voilà, alors si vous faites un post et que vous n'avez pas de réponse, ne vous prenez pas la tête en mode « Ah, les gens m'aiment pas ». Non, c'est que les gens n'osent pas, vous avez la preuve là en direct. Et si vous voulez répondre, faites-le, parce que ça fera plaisir aux gens en face, et vous, ça peut vous faire du bien aussi en termes d'échange. Ayez confiance. On s'est perdu dans les meilleures des discussions intéressantes, mais grave. Tu peux le faire dans le salon Aide Créastoria pour un premier temps. Je vais prendre le temps de lire sur le forum, vous allez voir mon pseudo partout. Pas de spam quand même, hein. On va avoir l'extrême inverse maintenant. C'est bien, Lolo, c'est bien. Mais grave, Ivani, mais grave. C'est vrai, ce Roshi, c'est très vrai. Du coup, bref, tout ça pour dire... Tada! Bah, c'était sympa, voilà, ça a l'air sympa. Effectivement, ça a l'air très glauque. Je sais pas quand est-ce que je vais me lancer. Après, il n'y a pas énormément de texte, donc je pense qu'en vrai, il se bouffe assez vite. Hein. Je suis curieuse de voir si les reviews sont pertinentes ou pas. En tout cas, les dessins sont magnifiques, même si terrifiants. Voilà. Oui, Litchi, c'est bien! C'est bien! Yann, c'est mignon. Ensuite, donc là, on est bon pour les cadeaux. Ah non, presque. Il en manque un. Attends, hop. Bah, vous avez un petit teasing. Hop. Je suis allée en librairie le mois dernier. Oui, on est le 20 mars. Ou peut-être début mars, je sais plus exactement. Hop. Lali. Hop. Et en y allant... Alors, est-ce que... Ouais, attends. Du coup, je suis d'abord passée à Mommy. On va commencer par ça. Je suis passée à Mommy et je me suis acheté les tomes 3 et 4 de Twisted Wonderland pour terminer l'arc 1. Et... Tada! Le collector du premier de l'arc 2. C'est clairement... C'est pas vital, hein, mais voilà. Comme j'avais le collector du 1, je voulais le collector de 1 aussi ici. Et regardez comme ils sont beaux. Donc là, c'est le collector. Regardez, c'est le petit carnet qui est avec. Et vous avez des beaux hommes, voilà. Hein. Je l'ai montré à Kim, il m'a fait un regard genre... Vraiment, il m'a jugé, mais... c'est pas grave, je le vis bien. Pas de problème. Et voilà, et c'est là que j'avais failli m'acheter le webtoon avec. Et j'étais en mode, non mais Marilyn, non, parce que tu dois aller en librairie après.
Donc repose-le. Et je l'ai reçu du coup de la part de Ruby. Donc trop bien. Donc voilà, 3-4 du Twisted Wonderland arc 1 et le tome 1 de l'arc 2. Ensuite, ça on va le mettre là. Hop là. Je suis passée en librairie et je me suis acheté le tome 4 de la saga de Alison Ware sur les femmes d'Henri VIII. J'ai lu Jane Seymour il y a un mois et demi. Et ben voici Anne de Clèves. Je suis très impatiente puisque j'adore cette saga, c'est hyper cool. Il y a un tome par femme et il a eu 6 femmes, voilà. Donc trop contente. Non, bah Soroshi, franchement le début est cool mais pas transcendant. Ouais, je pense aussi la limone. Je pense aussi. Mais du coup voilà, c'était obligé que je l'achète, c'était obligé que je craque, j'ai pas trop hésité. Même s'ils sont chers parce que édition Hauteville, mais édition Hauteville, édition de qualité. Donc voilà. Je suis curieuse parce qu'en plus Anne de Clèves, je connais pas grand chose sur sa vie. Je connais ce qu'elle a fait en tant que reine, tu vois, ce qui a été bref, mais... Du coup, je suis curieuse. Ouais, c'est du point de vue de ces femmes, c'est ça. Oui, Wattel, c'est ça, c'est plus léger. Bravo, Fluffle! Bravo! Donc voilà, Anne de Clèves. Et la raison pour laquelle je suis allée en librairie... The Bun Season, tome 1, en réédité. Regardez comme il est beau. Alors, j'avoue que je suis pas sûre dans quoi je me lance, parce que Samantha Shannon, j'ai pas été convaincue plus que ça par le prieuré de l'Oranger. Alors, c'est très bien écrit, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis laissée tenter, mais c'est lent et c'est long. Donc, j'avais un peu peur, mais en même temps, l'objet livre m'a beaucoup plu, et je suis garantie de trouver une bonne plume. Donc, voilà. On se ferait pas une lecture commune de The Bun Season? Oh bah, si vous êtes chaud... Chachane. Du coup, vous avez... Attends, pour vous le présenter quand même. Et du coup, ils sont en train d'être réédités. Hein. Il est incroyable, c'est mon livre préféré. Ah! Hop. Donc, je m'étais dit que je le lirais relativement bientôt pour m'acheter le 2 si jamais. Je me rappelle de la liste de la choupe sur Discord. Ouais! Le tome 4 sort le 3 avril dans cette édition. Ouais, bah déjà, faut que je m'achète le 2 et 3. Mais en vrai, le 1 est encore trouvable. Donc je pense que les 2 et 3 aussi, hein, ça doit pas être infernal à trouver, mais je préférais quand même les avoir relativement rapidement si j'aime. Donc ouais voilà Inès, j'ai un peu peur d'être dans ce cas-là. J'ai un petit peu peur. Il y a du cul ou pas? J'ai pas demandé ça, parce qu'il est rangé en adulte. Mais je sais pas s'il y a du cul. Je sais pas, ah oui. Je crois que j'ai noté, attends, j'ai un doute, est-ce que j'ai noté sur mon... Ah, ça c'est le 4, ah ouais, le 4 est beau de ouf, putain, pardon, purée. Ouais, c'est bon, je l'ai bien mis dans ma palle. Parce que si j'oublie de noter des trucs, on n'est pas rendu, hein. C'est la question du moment. Je peux pas acheter de livre en ce moment. Ouais, mais je pense qu'ils vont continuer... Enfin, le 1 est encore trouvable, donc je pense que... J'aime trop les couleurs. Ouais, c'est très printanier pour le coup, le tome 4, hein. MDR, oui. Oui, il y a du cul, la limouni? Non mais c'est un petit indicatif, mine de rien. Il y a du cul, il n'y a pas de cul, ça aide. Ça aide à ranger, tu vois. Ça organise dans la tête. Peut-être que la limouni... Pas dans le tome 1. Ah. Pas dans le 1. Ah, mais dans le 2 alors. Ok, bon, il y a un espoir. Bon, en tout cas... Très beau. Très très beau. Reste à voir s'il est aussi bon que beau. Mais je suis pas inquiète sur la plume, déjà. Et enfin, le dernier livre qui sort... la déception dans la voix. Qui est venu à moi dans cette librairie. Regarde comment c'est mignon! C'est ma copine libraire qui me l'a offert. Parce qu'en fait, en gros, c'est... Alors, non mais alors ça, vous êtes pas prêts. Vraiment, quand Poupette, elle va être là, vous n'êtes pas prêts. En gros, c'est des livres comme ça, musicaux. Je sais pas si vous voyez bien, ça c'est la collection. Et en fait, en gros, comme je vais très souvent en librairie, mine de rien, et que les libraires me connaissent, quand elles ont des cadeaux, parce que des fois les maisons d'édition offrent des cadeaux, des pins, des badges, des marque-pages, des machins, bah là en fait c'était un cadeau qu'ils pouvaient distribuer à certains lecteurs, et du coup celui-ci était offert, c'est un bonus, voilà. Je sais pas si tu vas lui faire un livre addict direct, mais il y est pas. Ah je sais, ouais je me tâte à lui faire un livre addict. Et en fait en gros ce qui est trop bien, regarde, donc là tu peux mettre le son, hop, et du coup... Voilà, ça c'est le fond. Là, celui-là j'adore.
C'est juste le bruit des piou-piou. C'est trop mignon. Là, c'est les signes. Ça va. Ça va. Et le dernier qui est... Ah non, c'est pas lui le pire, attends. Ça, c'est les canards. Et... Ah non, il me semblait qu'il y avait une vache. Ah mais si, mais la vache elle est tout au début, j'allais oublier la vache. Attention, lui c'est le pire. Lui, mais ça va, il le fait qu'une fois. Mais lui, je pense... lui... il va vite me casser les couilles. La vache, je pense qu'elle va vite me faire mal, tu vois. Donc du coup, voilà, je suis trop contente. C'est le deuxième livre de ma fille, bah voilà. Elle a 2 livres maintenant. C'est un début de bibliothèque, hein, voilà. Donc c'est un début, voilà. Elle va forcément préférer la vache. Oui, je pense aussi. Je pense aussi. Oh, Flofel, trop bien. Ah ouais, non mais j'adore. Elle va avoir des livres, hein. Je ne suis pas inquiète sur ça, hein. Franchement... Autant les bruits d'animaux dans Memory of Soul, ça tapote sur le système, autant les livres interactifs, ça passe. Bah en fait, les animaux dans Memory of Soul, c'est en boucle. Et 10 minutes. Là, t'as une pause, le temps de réappuyer dessus. Donc voilà. Et en vrai, ce que je trouve cool, pour le coup, c'est que tu vois, par exemple, en dehors du bruit de l'animal, t'as plein de choses à regarder sur l'image. Et je trouve ça très sympa. Alors déjà, t'as les différentes textures. Donc là, t'as la nappe, tu vois, que tu peux soulever, et en dessous, t'as le... T'as le petit morceau de gâteau, puis t'as les différentes textures à toucher. Et ça, je trouve ça très sympa. Tu vois, t'as la petite coccinelle qui est là. Enfin, t'as plein de petits machins. Donc ouais, non, et regarde. Ah, elle est cachée. Ah, bah oui, très bien, Django, très bien. Donc voilà, moi, je pense que je vais craquer sur absolument tout. Non, pas tout. Pas tout. Mais quand même... voilà. Surtout qu'il y a plein de livres musicaux qui existent, donc voilà. Oui, c'est clair, Ekamnésie, c'est clair. Ouais, mais pareil, Mina, quand j'étais gamine, j'adorais ça et j'en avais très peu, donc je me rattraperai sur ma fille. Si on m'avait dit un jour que Thibaut nous ferait un vocal détaillé pour les livres d'enfants, je n'aurais pas cru. Ah bah, vous n'êtes pas prêts, hein. Alors, maintenant on passe aux unboxing. On fait cube d'abord, Gléna après. Ça vous va? Parce que les cubes sont sur le dessus, hein, c'est purement ça. Qui m'en pense quoi? Je demande parce que récemment j'ai acheté des figurines d'animaux pour une petite de 3 ans et mon grand mari de 34 ans était frustré de ne pas pouvoir jouer avec, ce qui a tendance à me faire légèrement angoisser par rapport à ma santé mentale si on a un bébou, parce que s'ils s'y mettent à 2... Kim est très content, il aime bien le livre. Il aime bien le livre. Et après je lui ai dit qu'il y avait des livres, bah, en stream on avait vu qu'il y avait des livres avec les chansons Disney, là il a moins aimé. Mais il est résigné un petit peu, je pense. Hein. Alors hier soir du coup, Kim était en train de bricoler son vélo dans les toilettes. Je cherchais pas celle parce qu'il y avait plus de lumière. Et du coup, il fait « Ah, Fifi, elle pourra m'aider à bricoler, hein ?» Je fais « Oui, alors tu sais déjà quel est l'âge, c'est une chose, et puis je connais pas beaucoup de gamins. » Non, ce qu'il me fait « Elle pourra m'aider à faire de la mécanique. » Je fais « Alors, qu'elle aide à bricoler, oui, je pense qu'elle va kiffer faire ça avec son papa. Autant qu'elle kiffe faire de la mécanique, à savoir 4 heures assis par terre à regarder un truc de vélo et à bouger d'1 millimètre. Je pense que je lui dis franchement, déjà, faut y aller, mais attends qu'elle soit ado, hein, parce que vraiment... Non, parce qu'en fait, il y a une différence entre bricoler, parce que moi j'adorais aider mon papa à bricoler, genre je faisais du ciment avec lui, on avait fait un mur ensemble et tout, ça j'adorais, mais bricoler, c'est pas mécanique. Mécanique, c'est vraiment des mini-pièces où t'es vraiment le nez dessus. Hier soir, Kim, il y a passé 3 heures, tu vois ce que je veux dire? Ça demande une minutie de ouf, c'est pas une petite fille qui va... C'est chaud, tu vois, c'est... Imagine, elle est passionnée de vélo. Ah ouais, ça c'est possible, hein. Il aime en mode c'est chou, il aime en mode gamin, je vais te casser les pieds avec. Oh non, en mode c'est chou. Non, il est plus en mode elle va me casser les pieds avec. En fait, Kim, il est grave en mode notre fille et moi, on va se liguer contre lui. Dans sa tête, il est en mode oh putain, je vais avoir les deux ensemble, je suis pas prêt. Et je pense que pour certains trucs, ça sera le cas, on va pas se mentir. Mais pas pour tout, voilà, il y aura des teams dans les deux sens, hein. Moi, c'était de la mécanique de voiture quand j'étais enfant. Ouais. Mais enfant, quel âge? Parce qu'il faut quand même un certain âge pour faire de la mécanique de voiture. Est-ce qu'il a tort? Pas sûr. Bon, du coup, allons-y. Les box cubes. Donc, on en a 4. En plus, la dernière est arrivée hier. Ah, c'est surtout pour la chanson, je pense, qu'il va...
Ça, il sait, il est résigné. He knows. Oh, oh, he knows. Hop. Ah ouais, bah ouais, Flofol, bah ouais. Moi, je regardais juste mon père. Ouais, alors pareil, quand j'étais petite, je regardais mon père et je lui passais des trucs, mais genre, je faisais pas de la mécanique. J'étais pas sous la bagnole ou dans le capot à bouger des machins, tu vois. C'est un autre délire, hein. Oh, oh, c'est la box de ce mois-ci, parce que j'avais reçu un message. C'est Emeric. Bonjour, en ce joli mois de mars, je vous propose de découvrir un de mes plus beaux coups de cœur. Une révélation pour moi, alors je vous le fais parvenir en espérant qu'il trouve résonance au fond de vous. Bonne lecture, bientôt le printemps qui lave tout, même les voitures. Est-ce que vous êtes prêts pour ce livre? Ah, je suis trop contente. Ah, je suis contente. Est-ce que j'ai dit à Kim, Poupette, elle aimera ce qu'elle aime, hein. On ne peut pas savoir à l'avance, hein. J'ai lavé ma voiture la semaine dernière. Ah bah. On a le temps, Django. C'est encore un... La chariote, on a le temps, hein. Je vous montre. Regardez cette beauté absolue. Je le voulais de ouf. Les possédés du rayon... Ouais, c'est ça, du rayon imaginaire. Je voulais le résumer. Attends. Ah, attends, je vais sortir. Oh, il y a une cracotte. Oh, je vais tellement manger ma cracotte maintenant. Même s'il est 11h45. Elle me fait trop envie, là. Django. Oui, c'est aujourd'hui le printemps. C'est vrai que je pensais que c'était le 21, moi aussi, en fait. Boum! Pile à lire. Quel plaisir. Hop. Pandy. Du coup, les possédés. L'étrangeté s'épanouit comme une fleur vénéneuse dans la vie de Rose. Affamée, maltraitée, forcée de mener pour la cruelle Mama des séances de spiritisme où le surnaturel la dispute au sordide, elle n'a pour réconfort que Ruth, un esprit compagnon revenu du royaume des ombres sur l'appel de son sang versé. Morte depuis des siècles, affectueuse et tyrannique, cruelle et tendre, Ruth est son soleil noir et sa boussole, son indéfectible amie. Leur destin lie et bascule lorsqu'une veuve étrange et secrète les entraîne dans sa demeure isolée. Agnès, seule entre tous à voir Ruth, Agnès, douce à aimer peut-être, alourdie d'un chagrin, d'un secret de chaîne qu'on pourrait briser. Prenez garde, jeune fille, si les esprits compagnons sont votre consolation, ils pourraient aussi être votre malheur, à moins que tout ceci ne soit que folie. Johanna Van Fijn, jeune pousse des lettres néerlandaises, signe ici un premier roman prometteur, entre gothique et horreur, romance, enquête psychologique et thriller, inclassable et réjouissant. Ouais, c'est dur, hein, Flofel. Hein. Et à l'intérieur, en plus, vous avez des petits dessins comme ça sur les pages, de temps en temps. Je suis trop contente, je le voulais de ouf. Je t'en supplie, lis-nous des histoires. Tu sais que je me tâte à refaire une lecture audio sur Tibookin. Voilà. C'est le petit... Tu vas pouvoir le lire, ce livre, vu que c'est le printemps. Ouais. Ah. Pourquoi ah, what? Pourquoi ah? Mais voilà. Tada! Trop contente. J'ai suspendu l'abonnement, il y a belle lurette Twilight. Hein. Donc vous avez comme d'habitude la petite gazette. Juste que j'ai envie de savoir sur quoi. Ah oui. Bah l'emmerdant c'est que je suis forcée de faire des livres de droit quoi. Donc je peux pas partir sur tout et n'importe quoi. Je suis content, c'est le printemps, aujourd'hui rien à faire. Oh, il y a une... Oh, mais c'est fou, il y a une catégorie des livres pour enfants. Oh, c'est gentil, Camille. Ça me fait plaisir. Regarde dans la forêt, moins de 2 ans. Oh, c'est trop mignon, je vais le mettre en wish. Regarde celui-là. Lui, là. C'est un petit renard. Dans cet adorable album, tout est pensé pour les tout petits. Les pages solides pour résister aux petites mains et bouches, les angles arrondis, les couleurs vibrantes et les animaux en texture veloutée. Le texte doux et plein de charme nous montre un renardeau qui découvre la vie de la forêt aux côtés de ses parents. Un livre idéal pour explorer le monde à travers ses illustrations lumineuses. Oh! Oh, il est trop mignon! Regardez le lien de Wattwat! Je vais le mettre sur la liste de naissance. En vrai, il est trop chou! Oh, trop cool, Jashana. Trop mignon.
Oh bah oui, go, bah grave. Ça fait un petit cadeau. Il y a du bon thé bien préparé. Hop, ça ira sans doute dans les ventes vintage que j'ai fait tout à l'heure. Enfin hier. Et un marque-page bibliothèque qui est super classe. Elle aura plus de livres que toi à force. Je pense qu'il y a le temps. Je pense que là, pour qu'elle ait plus de livres que moi, faut y aller quand même. Voilà. Ouais, il y a de la marge quand même. Je sais pas combien j'en ai. Bah attends, livre addict, ils disent quoi? Là, actuellement, dans ma bibliothèque, j'en ai 1897. Elle en a 2, hein? Non mais... Disons que... Voilà, je monte de plus près, voilà. C'est très mignon, du coup, c'est en bois. Elle te dépassera un jour, peut-être. Oui. Peut-être, ça c'est possible. Mais bon, pas avant la naissance, quoi. Voilà. Et du coup, il y a une cracotte. Ça me donne trop envie, je vais en prendre une. Hein. Ah bah t'as bien raison, Palomette. Une petite cracotte à la vanille en plus. J'ai trop envie de vanille, là. Mais c'est l'heure de déjeuner, mais c'est pas grave. Oh, en plus, elles sont très coupées. Ah, il y en a qu'une. Oh, elle est molletonnée. Oh, ça sent... Ça sent bon. Regarde comme elle est épaisse. Est-ce que tu vois à quel point elle est épaisse? Trouver des livres pour enfants en seconde main ou dans les recycleries, c'est pas mal aussi comme idée pour y avoir des pépites. Ah oui, mais c'est le plan, hein. Encore une fois, l'essentiel pour Fifi, ça sera d'occasion. Ah, elle est trop bonne. Oh putain. Ah ouais. Oh, ça sent la vanille plein la bouche. Faut que je m'en achète, c'est trop bon. Vous savez où ça s'achète, ça? Chez ma mère, Utopia, ouais. Mais pas bébé. Je mange que un carré. Sophie. Est-ce que vous connaissez... Attends, je vais vous montrer la marque. Attends, j'enlève les miettes. Hop. Est-ce que vous connaissez ça comme marque? C'est trop bon. Vraiment, c'est une tuerie. Non, ah, shit, ça veut dire que c'est pas facile à trouver. C'est écrit dans une autre langue. Mais avec un alphabet que je connais pas. Ça se voit, c'est bon. Peut-être en arabe? En cyrillique? Je vais pas faire semblant, ça se trouve c'est du russe. Je sais pas lire un alphabet que je connais pas. Je sais pas. Il n'y a pas en France. Bah, je sais pas, je vais regarder. Attends. Magnifico. Nourriture. Italie. Non, mais c'est pas ça. Ah si, peut-être. Non, c'est pas ça. Comment? Ah, mais il n'y a rien pour trouver. Ah non, mais attends. Mathilde Vicenzi, la marque. Ah, mais c'est peut-être italien. Attends, Mathilde. Franchement, s'ils nous ont mis une cracotte et qu'on peut pas l'acheter, je vois pas l'intérêt, hein. Ah, Mathilde Vicenzi Magnifico. Ah, ok, ok. Italienne gourmet FR. Donc ça doit être italien. Oh, ça se vend sur Amazon. Attendez, je vous passe le lien. Ah, mais ça, c'est chocolat. Ah, putain, c'est pas disponible. Ah non, mais faut pas me faire des trucs comme ça, hein. Faire ça à une femme enceinte, c'est très dangereux, hein. 3,85 €. Alors, j'ai trouvé sur Italienne Gourmet. Ah bah tiens, what. On a... Attends, c'est quoi ton train, toi? J'arrive. Ouais, mais ça s'achète où? C'est ça, parce que j'aimerais bien ne pas acheter sur... Choose your région.
Il y a même pas France. Mais en fait, ils nous ont fait découvrir un truc qu'on peut pas acheter. Mais Cube, mais pourquoi vous faites ça? On en trouve à Leclerc ou Auchan, Carrefour ou autre, c'est très connu. Ah ouais? Non, 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 3,85€ le paquet. Putain, moi j'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Épuisé sur Italian Gourmet. Mais tu m'étonnes. Attends. Parce que Amazon, il y a... Open Food... Je connais aucun site, hein. T'es sûr qu'il y a sur Leclerc et tout? Parce que normalement, il l'aurait mis. Il y a que des sites de gastronomie italienne. Oh là là. Attends, bah je vous passe le lien que j'ai trouvé. Merde, je l'ai perdu. Damn it. J'en ai cliqué sur un autre, j'ai cliqué... Ah oui, mais j'avais fait une autre page. C'était Italian Gourmet, c'est ça. Hop. Hop. Si tu es plus proche de l'Italie, tu dois avoir. Bon, désolé, le lien est long, hein. Ouais, mais j'ai pas de magasin italien, je veux dire. C'est vrai, Pondy? C'est écrit dans la Gazette. Ah, putain, bien vu. J'ai pas pensé la Gazette. Les gaufrettes. Palais d'été s'engage. Cabane de lecture. Y a rien sur la gaufrette. Cube. Y a rien. Il parle du thé. Mais on connaît le thé. On s'en fout pas, c'est bien le thé, c'est bien, mais... Je veux la gaufrette, là. Je suis tombée sur des livres en cherchant sur le site de Leclerc. Ah non, mais là, c'est criminel, là. Putain, y a rien. Comment je vais faire? Comment je vais faire sans mes gaufrettes? Oh mon dieu. Oh mon dieu, non mais... En plus, il y a un truc Amazon, mais du coup, c'est dit indisponible. Vas-y, attends, si je cherche... Parce qu'en vrai, c'est les chocolats qui sont disponibles. Peut-être qu'il y a des... Alors, il y a des trucs sur Amazon. Ouais, ils font plein de trucs. Mais moi, je veux les gaufrettes. Il y a plein de trucs trouvables, hein. Par contre, c'est cher. Ah, mais c'est un lot de 16 boîtes de pâte feuilletée. Oui, bah, du coup, je comprends que ce soit 30 balles. Les gaufrettes. Ah, mais là, je m'éloigne, là. Là, je m'éloigne. Ah non, il n'y a pas, hein. Il n'y a pas, hein. 3 beignets de pépites de chocolat. Là, j'ai des gaufrettes, mais c'est pas ça. Non, il n'y a pas. Obsession pour la gaufrette. Non, je l'ai pas trouvé, Jachana. Oh là là. Envoyez cette marque à Thibaut. Ah mais tellement. Mais pourquoi? En fait, je vois pas l'intérêt de nous faire découvrir un truc si c'est pas achetable. Vraiment, hein. Bon bah tant pis, hein. Je vais la savourer, écoute. Voilà. Si tu veux que je fasse de plus. Hop. Mon diabète de grossesse se s'emballe en pensant à cette gaufrette qui semble savoureuse. Tout est une question de quantité. Si tu manges un petit carré de gaufrette... Peut-être aller voir les épiceries italiennes de Grenoble. Peut-être. Faut que je me rappelle du nom de la gaufrette. Clairement. Je te prépare un colis en ce moment. Est-ce que tu veux que je t'en envoie? Parce que du coup, t'en as vraiment près de chez toi? Eh, en vrai, Pandy, au pire, je te paye. Je te paye les gaufrettes. Franchement, la vérité... ready, hein. Mettez-les dans les colis que vous allez lui envoyer, mais grave. T'auras peut-être une autre dans la majuscule, c'est ce que je me dis. Enfin, dans la box BD, mais je suis pas sûre. Donc, en tout cas, pour revenir à nos moutons, les possédés. Bah voilà, je suis possédée par la gaufrette. Seconde. Pandy lui fait un login tête et t'achètes les gaufrettes dessus. Ah merde, le Luce, c'est cul ça. C'est cul. Bah elle était bonne, hein. Ouh. Je regarde s'il y a une gaufrette. Il n'y a pas de gaufrette. Trahison, disgrâce.
Durant cette recherche de gaufrettes, j'ai eu le temps d'étendre mon linge. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Écoute, chacun ses obsessions. Hop là. La rencontre improbable d'un flic bougon, d'une jeune aristocrate et d'une grosse boule rouge. Improbable comme titre ça, hein. Très improbable. À quoi ressemblent les dessins? Oh! Ça me rappelle d'autres BD que j'ai lu il y a pas très longtemps. Un truc de mafieux policier là. Ça me fait vraiment penser, ça se trouve c'est le même dessinateur. Très joli. Le résumé est intriguant, mais grave. Attends, je vais voir si c'est le même dessinateur. Zoup Pal. Eric Stalner. Eh oui! Putain, j'ai l'œil quand même. C'est 13h17 dans la vie de Jonathan Laster. Que j'avais bien aimé. Ah bah en fait, ça c'est le tome 1. Et celui que j'ai lu la dernière fois c'est le tome 2. Mais je crois qu'ils sont indépendants l'un de l'autre. Oh, Pandy, génial. Grave que c'est trop grave. Oh, incroyable. Bertille et Bertille, prénom pour l'une, nom de famille pour l'autre. C'est bien tout ce qui rapproche cette jeune fille de bonne famille et ce mystère. Ils ont pourtant un point commun pour le moins Ils ont pourtant un autre point commun pour le moins incongru. Ils ont tous deux assisté à l'atterrissage mouvementé d'un objet insolite. Un objet qui grossit, 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 au sens propre du terme, devenant un véritable casse-tête pour le gouvernement. Tandis que nos deux personnages s'affrontent dans de réjouissantes joutes verbales, cette mystérieuse boule rouge devient une menace pour la France des années folles. Écrasée près de Paris et ne cessant de grandir, elle se rapproche de la capitale. Et j'avais beaucoup aimé le tome 2, du coup. Du coup, trop bien. Je suis ravie. Il va aller là, tiens. Hop là. Donc la gazette. Je crois que c'est le mois d'avant, celle-ci. Hein. C'est pas la même gazette, donc ça doit être celle de février. Il n'y a pas de gaufrette non plus. Bah non, mais ça c'est logique qu'il n'y ait pas de gaufrette pour le coup. Ça fait sens. Il y a du bon thé bien préparé. Et la petite présentation de la libraire du mois. Très mimes, avec une petite cartoon. Ah merde, Fiora, c'est relou, ouais. Et une petite pochette pour ranger les livres. Pour les mettre au sec, si jamais vous sortez. Sympatoche, sympatoche. Alors, je pense qu'il va falloir que je ruse et que je fasse une pile spéciale BD. Le problème étant la place. Attends. Hop. On va falloir s'organiser un brin. Ah, ou alors, peut-être si je fais comme ça, en vrai, j'ai pas trop besoin de me prendre la tête. Ouais, alors faudrait pas que j'en rajoute, hein. En vrai, je pense que je peux m'en sortir comme ça. La gaufrette, hop là. Je sais pas, avec Amnésie, là, il en faut un peu plus. On continue. Il reste une majuscule et une BD. Hop là. La majuscule de février. Oh. Il y a encore de la bouffe. Alors déjà, attends, je sors le livre discrètement. Antonin, bonjour Marilyn, comme demandé, voici le roman. Très bonne lecture à vous. Parce que à chaque fois, j'avais mis une liste. Prenez ce que vous voulez là-dedans, tu vois. Ah ouais, Fluffle? Bah j'aurais pas cru, tu vois. Hop. Suspense. Ah, ma fifi, elle s'agite. C'est la gaufrette. Alors, on a des truffes au popcorn. Improbable. Improbable. Truffe fantaisie aux éclats de popcorn. Ça me bat moins. Ça me bat moins. Mais pourquoi pas, ouais. Mais ça, bizarrement, je pense que c'est plus... C'est plus simple à trouver.
Mais je pense que les critiques viennent de l'avant, Flofel. De ce que l'actrice a dit, le look des persos, tout ça. Un petit marque-page épais. Pourquoi pas aimanté, vous savez, comme ça, là. Oups. Why not? Les fabuleuses femmes du Grand Hôtel. Encore une russe, tiens. Ruth. On attend des femmes qu'elles dirigent une maison et des hommes qu'ils dirigent des hôtels. Qu'est-ce qu'un hôtel si ce n'est une maison loin de chez soi? Certes. Et du bon thé bien préparé, encore une fois. Et le roman. Tada! Les sorcières du phare. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un petit roman sur les sorcières. Un phare abandonné, 2 sœurs perdues, une enfant mystérieuse. Quel secret se cache sur l'île de Lone Haven? Écosse, 2021. 20 ans auparavant, Luna a perdu sa mère et ses 2 sœurs qui ont disparu du jour au lendemain. Luna a réussi à se reconstruire et mener une vie heureuse, jusqu'à ce qu'un coup de téléphone la replonge dans ce passé douloureux. Clover, sa petite sœur, a été miraculeusement retrouvée. D'abord folle de joie, Luna est très vite déroutée. Clover n'a pas changé. Même visage, même voix, même âge. Face à l'impossible, Luna va tout mettre en œuvre pour découvrir ce qu'il s'est réellement passé en 98, lorsque sa mère a été engagée pour peindre une fresque dans un phare perdu sur une île écossaise. Luna ne croit ni aux sorcières ni aux malédictions, mais l'île cache pourtant de bien sombres secrets. Bientôt adapté en série télé. Just Novia. Je l'ai bien aimé. Ah, tu l'as lu? Non, pas en e-book, Édition de ville, encore une fois. Les gages de qualité qu'on connaît. Cool, Jou. Stylé. Hop. Ma pile de livres, là, vraiment, c'est... Il nous reste la BD du mois de mars. Très bien aimée. Ça part en wish. Ouais, mais c'est bien. Les wishlists sont faites pour être énormes. Hein. Comme ma bite. Oups, il y a un truc qui... Oh, c'est mignon. C'est en gros, t'as un message de fin d'abonnement. Parce que j'avais un abonnement d'1 an. Alors, dernière BD. Il n'y a pas de gaufrette. Il y avait un espoir, Tada! Bojangles. Ça me dit un truc. En attendant Bojangles. Ah, mais c'est un roman, c'est pour ça que ça me dit un truc. Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur Monsieur Bojangles de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c'est la mère. Feu follet, imprévisible et extravagant. Un jour pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout pour éviter l'inéluctable, pour que la fête continue coûte que coûte. L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom. C'est vraiment une pépite, le roman est incroyable. Ah. Et les couleurs sont très belles en tout cas. Hein. Très mignon. Ah, tant mieux Lucie. Ah, vous le connaissez, vous êtes plein à connaître là. Hein. Édition Steinkiss. Zoup. Ça donne envie. Ah, de ouf. C'est mon roman préféré. Ah, mais vous êtes plein à kiffer. Et avec, nous avons... C'est bien les box cubes, ça va me permettre d'envoyer des trucs. Hop. J'ai préparé les cartons pour les ventes Vinted, pour m'assurer que tout rentrait. On a Jade en libraire du mois. Avec une jolie cartoon, encore une fois. On a une infusion. Fraises, framboises et groseilles. Ouais, c'est ça. Préparation pour infusion. Et un carnet de lecture que j'ai déjà reçu de leur part d'ailleurs. Bah écoute, ça fait une fois de plus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on est bon pour les box cubes. C'était cool comme abonnement. Hein. Franchement, ils m'ont régalé au fil des mois. Hein. Y a pas à dire. On est parti pour Glénat. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 colis. 5. Are you ready? On devrait finir pour 12h30, je pense. Un peu plus. Un peu plus tard, peut-être. Grave, Yann. Hop. Alors, là, je pense que c'est un manga, vu la taille. Merci, Loa, pour ton prime.
le dernier. Pour le pire, tome 12. Il est énorme par rapport aux autres. En fait, je me dis que c'est le dernier parce qu'il y a la couve. Hein. Ah bah d'accord, Flopple. Ça arrive des fois. Hein. Alors, faut pas que je me spoil, j'ai pas lu celui d'avant encore. Pour le pire, tome 12. Nice. Je me demande si c'est la fin. La couve fait vraiment penser à la fin quand même. Hein. En plus, la couve, elle est grave mimes. Oui, c'est bien le dernier. Ah, trop bien. La couve, elle est grave mimes. Par rapport à toute l'histoire qui est hyper glauque. Il n'y a pas encore sur les verdicts. Ah, tristesse. Un autre piti. Alors en effet, il y a plein de gaufrettes à la vanille, mais ceux de la cube n'existent qu'en Italie. Pandy, tant pis, je vais faire mon deuil. Triste vie. Mais c'est très gentil d'avoir regardé. Que citrouille, tu me fais rire. Nous avons du manga. Yes. Nous avons Luca tome 3. Trop cool. Et L'amour est denté tome 6. Attends. Tome 6, c'est ça. Et Shadows House tome 16. Trop belle la couve. Trop belle. Sinon tu harcèles le cul pour obtenir tes gaufrettes. Ah non, ah non, ah non. Ouais, 6 pour L'amour est denté, j'ai pas vu passer non plus. Hein. Je suis pas sûre que je les ai tous d'ailleurs. Hop. Alors Luca, c'est bon, je suis à jour. Pas de problème. J'ai le 2 qui est en pâle. Ouais, et le 3. Nickel. Je l'ai connu qu'au tome 1, moi. Ouais, ils sont allés vite pour L'amour est denté. Hein. Pour L'amour est denté, du coup, est-ce que j'ai les autres? Ah non, j'ai pas le 5. J'ai pas le 5. Du coup, je le mets pas en pâle. Ça arrive des fois hein, qu'il y en ait un qui saute. Et le troisième, c'était Shadows House, tome 16. Non, mais je vais faire sans les gaufrettes, rassurez-vous. C'est pas L'amour est dans le pré, normalement. C'est autre chose, Paxida. Ah, mais je pense que c'est parce que ce colis-là, je l'ai reçu il y a un petit moment déjà. C'est pour ça qu'ils sont déjà sur Livradicte pour le coup. Est-ce que j'ai le 15? Ouais, j'ai le 15 dans la palle. Au moins Shadows House, j'ai tout. Ça, c'est très cool parce que j'adore cette saga. Ça m'aurait fait chier d'en louper un. Hop. Non, non, mais vous inquiétez pas pour les gaufrettes. Là, c'était une fixette, mais je m'en remettrai. Et du coup, il reste 3 colis full BD, je pense. Parce que là, ils sont vraiment gros. Hop. J'ai déjà des petits gâteaux à la maison. Ah, c'est bon. Plus de gaufrettes dans le prochain stream courrier. Ah, c'est peut-être pas de la BD en fait. Attends. Ah bah parfait, Wat. Ah si c'est une... Oh bien. Ah il y a les deux. Alors attends. Il y a une BD et un manga. Le manga After God, tome 6. Je sais plus où j'en suis dans cette saga. I don't remember at all. Mais j'avais bien aimé le début. Donc j'espère qu'il m'en manque pas. Très badass, très dark. Non, pas God qu'on se met dans le vagin. God, Dieu. Effectivement, c'est le même son, mais ce n'est pas le même sens. Alors, où j'en suis? Yeah, c'est bon. Je suis à jour. Je les ai tous. Très bien. Hop là. Hop là, hop là. Tada! Et la BD, je l'avoue de ouf, je suis très contente de l'avoir. Histoire de sororité. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliciter?
On parle souvent des grandes femmes qui ont marqué les époques, on les cite, on se félicite même du fait que l'histoire ne les ait pas oubliées. Mais dans la plupart des cas, ce sont des femmes qui ont su s'imposer seules dans un monde d'hommes. Qu'en est-il de ce féminisme qui a débuté dans la sororité, de ces femmes agissant pour les femmes et qui a permis, si ce n'est l'émancipation, un accès au savoir et une forme d'égalité? Les couleurs sont très douces. J'aime beaucoup. Je l'ai offert à ma belle-sœur, il est extraordinaire. Ah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Je suis très contente. Très très contente de l'avoir. Je l'avais mis en liste et je savais pas si je l'aurais. Trop cool. Merci Glénat. Et il reste 2 colis. Nous avons une BD. Ah oui. Je l'ai déjà en wish. Je peux rester. Oh, c'était peut-être mon remarque Loffel. Maribel, l'enfance meurtrière. C'est basé sur un vrai truc. Je voulais résumer. Attends, faut que j'arrive à descendre le petit cache. 1968. Maribel est cette petite fille de 10 ans qualifiée de psychopathe par la presse et condamnée à la prison à perpétuité pour meurtre sur 2 enfants. Le procès est expéditif et personne n'interroge alors les raisons de ces actes monstrueux qui font scandale dans la Grande-Bretagne de la fin des 60s. 1995. 27 ans après les faits, la journaliste Gita Sereni, décidée à comprendre ce drame, demande à Maribel, finalement libérée et mère d'une petite fille, de révéler toute sa vérité. Elle plonge alors ensemble dans les souvenirs de Marie en quête de révélations douloureuses, mais aussi de réparation. Voilà, donc je connaissais pas le fait divers, même s'il a l'air absolument monstrueux. Et du coup, bah... Alors, en thriller, les BD, ça passe pour moi. Enfin, pardon, attends, je refais cette phrase. Les thrillers, ça passe en BD pour moi, c'est ça. C'est un peu le seul format où je les supporte. Et je pense que c'est parce que t'es moins dans le détail, tu vois. Donc voilà. Donc je le voulais forcément parce que je trouve ça très intéressant. Et je suis curieuse de savoir le fin mot de l'histoire. Et enfin, dernier colis, qui est le plus gros. Ouf. Mais il n'y en a pas d'énormes trucs, hein. Désolée pour le bruit. Alors, il y a de la BD, il y a du manga. Ah, cool! Cool. ASMR, ouais, ASMR agressif là quand même. La BD, ça va pas vous étonner. Frankenstein au nom du père. Librement inspirée de l'œuvre de Mary Shelley, cette variation autour de la plus tragique créature de la littérature fantastique émeut comme jamais grâce au somptueux dessin en lavis en noir et blanc de Corrado Roy et à la relecture originale et audacieuse que propose Marco Conavo. Voyons voir un petit peu le dessin. Oh, j'adore. Full noir et blanc. Oh, il sent fort. C'est beau, hein? Très intense. C'est très cauchemardesque. Je suis curieuse. En plus, vous savez à quel point j'adore le mythe de Frankenstein. Je pense qu'on peut dire mythe hein, pour Frankenstein. C'est comme Dracula. C'est devenu des mythes en fait. Hein. Trop contente. Ah, il est magnifique. Il est immense par contre. Genre vraiment. Et dans le même colis, il y avait Yadgar, tome 3. Je sais jamais le prononcer. Intrigue historique et pouvoir en mots-clés. Yadgar. Et Shujinx, tome 9. Et pareil, je sais plus où j'en suis pour celui-là. Je ne sais plus. Et j'ai pas le tome 2 pour Yadgar. C'est ballot. C'est ballot. Le titre digne d'un meuble Ikea. Ouais,
Shujinx. Et Shujinx, j'ai tout par contre. Il y a des sagas, j'arrive à les suivre, des autres, j'arrive pas. Je comprends pas pourquoi. Pourtant, je suis les formulaires. Peut-être que y a des formulaires où ils sont pas dedans. Je sais pas. Et c'est fini! Franchement, je trouve ça parfait parce que y a pas, en vrai, il n'y a pas 36 000 trucs. Tu vois, genre BD, il y en a 5. Après, c'est parce que c'est moi qui ai sélectionné aussi sur les formulaires. Hein. Voilà, mais BD, bon, manga, il y en a un peu plus par contre. Hein. Manga, entre les vôtres et ceux de Glénat, il y a un petit coup de truc. Et roman, en vrai, ça va, tu vois. C'est... Oh, cool que c'est Trouillette. Nice. Enfin, tu parles de quel? Je suppose de Yadigar, du coup. Donc, nickel. Écoute, non, je suis contente. C'est un bon book haul, tu sais. C'est pas abusé, mais c'est quand même très consistant. Je suis ravie. Du coup, de mon côté, je vais finir mon livre sur les sorcières. Je pense qu'il va vraiment pas me prendre longtemps. À mon avis, je le boucle ce soir ou demain. Et je sais pas si je prendrai un de ceux-là pour le nouveau ou si je taperai dans ma palle en général. C'est cool, je suis contente. Nice. Du coup, mes petits lapins, on se laisse là. On se retrouve... T'es déter. Oh bah oui, bah mon petit livre de sorcière, il est court. Il se bouffe assez vite quand même. Hein. Même s'il est glauque. C'est pour ça que je vais pas le tout faire d'un coup. On se retrouve à 18 h du coup sur la chaîne YouTube cet après-midi pour une vidéo. Oh là là. Oh là là. Je suis contente. Je suis contente. Et je vous souhaite un bon appétit du coup. Mangez bien, distrayez-vous bien, passez une très bonne journée. Venez sur le forum, exactement. Venez sur Discord, venez partout. Et on se retrouve du coup cet après-midi sur la chaîne YouTube à 18 h. Et sinon, en stream demain, je pense que ce sera l'après-midi demain, je vous tiendrai au courant du coup. Je vous fais tout plein de poutous. Bon appétit à tous. Et maintenant, il faut que je mange tout ça. Bisous, bisous.